Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de juin et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, votre arcane majeur du mois, c'était le diable pour ce mois de juin. Ce diable, il vient parler... alors pour certains, il y a des prises de conscience, on avance petit à petit sur une situation compliquée peut-être. Sur le plan sentimental, là, il y a vraiment reprise de son propre pouvoir par rapport à une situation toxique, possiblement, ou simplement par rapport au fait d'être dans quelque chose qui est bloqué, bloquant. Vous êtes amené sur ce mois de juin à aller au bout de quelque chose peut-être, à aller au bout d'une expérience, à passer à l'action de façon très tangible, énergie du Capricorne ici, de façon très concrète pour débloquer une situation. D'accord ? C'est possible pour certains qu'il y ait des situations de rupture compliquées, d'emprise, quelqu'un qui vous obsède sur le plan sentimental. Et là, on va voir ce qui se joue après. J'ai pris la maison 3, l'entourage proche et la vie sentimentale à proprement parler. Je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va se dénouer. Sur l'entourage proche, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, vous êtes entouré, il y a une notion d'harmonie, de complétude qui est là. Un mois de juin tourné autour de votre signe, avec le soleil dans votre signe, donc une envie d'aller voir de nouvelles personnes, de vous tourner vers de nouvelles expériences, des nouvelles connaissances peut-être. Donc il y a quelque chose qui est résolument tourné vers l'autre, vers le monde, vers la connaissance des autres. Votre entourage vous soutient, vous soutenez votre entourage, peut-être il y a quelque chose qui est comme ça très complet. Il y a une notion aussi d'expérience. Vous avez appris en observant le groupe, vous avez appris en comprenant les tenants et les aboutissants un peu par rapport à une situation avec quelqu'un peut-être qui est impliqué sur votre vie sentimentale et dans votre entourage. Sur le plan sentimental à proprement parler, on voit qu'il y a une notion ici d'apaisement, de pause. Je ne sais pas s'il y a une rencontre qui se fait. Je pense qu'il y a plutôt des choses à régler du passé, des choses qui sont en cours à faire avancer. Peut-être en relation avec une personne que vous connaissez déjà. C'est stop. Tiens, le diable qui ressort en dos de deck. Ouais. Le diable se cache dans les détails. Quelque chose m'indique que vous comprenez petit à petit ce qui se joue dans les relations que vous nouez là depuis plusieurs mois. Ok. Allez, on va demander un message. Alors, oh, ça c'est beau. Il y a un valet de bâton qui sort comme ça sur... sur le monde. Donc il y a peut-être une personne qui attire votre intérêt, votre désir, là, il y a peut-être cette énergie-là. Ici, on me parle de quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui va peut-être vous donner envie d'aller vers lui, vers elle, une personne comme ça qui va faire naître des sentiments romantiques. C'est possible. C'est une énergie aussi, ce valet de bâton, qui vous permet de préciser ce que vous désirez ou pas. Donc ça peut venir parler de cette partie-là, et vous avez en maison 5, cette vie sentimentale qui effectivement semble bloquée, Jupiter en balance, mais on retrouve les énergies de Jupiter avec la roue de fortune ici, et la transformation. Donc la chance, les choses vont bouger par le biais d'une transformation. Donc ce blocage qui est là, qui semble un petit peu comme une fatalité, finalement, ça va bouger, ça va se débloquer, ok ? Alors justement, ça se débloque, on va aller voir s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, et si oui, qui ? On va demander un archétype. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Oh, un cavalier de coupe. Alors, là, j'ai quand même une énergie assez douce, mais pour certains, ça peut être un séducteur. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça me connecte un petit peu à ce diable. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui aime plaire.
Je pense qu'il y a du potentiel pour qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un d'assez idéaliste, hein, assez ouais, positif, qui a envie de vous plaire, qui a envie de vous séduire. Mais j'ai une dualité là, donc ça peut venir me dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par des profils un peu différents. Vous voyez, là, ça peut être la carte du lover un peu, et en même temps, dans cette énergie-là, dans ce jeu précis, on est quand même sur quelqu'un de plus rêveur, de quelqu'un de très doux, peut-être tourné vers la spiritualité. Un signe d'eau, hein, potentiellement, un cancer, un scorpion, un poisson. Alors, est-ce qu'elle veut venir celle-là? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Le 8 de bâton. Il y a du monde autour de vous. Hein. 8 de bâton, ça bouge. Il y a beaucoup de personnes. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de potentialité en fait et que les choses sont pas encore complètement définies. C'est peut-être vous hein, qui allez faire bouger les lignes par rapport à cette prise de position que vous allez opérer hein, par rapport à ce diable. Comment vous décidez en fait de qui vous faites rentrer dans votre vie. Donc du monde, vraiment un mois résolument tourné vers les autres, avec des potentiels de rencontres, des choses qui peuvent bouger très très vite quand même, et c'est un peu à vous, c'est pour ça je pense aussi que les énergies elles sont un peu figées quelque part, hein. Ici on a quand même des énergies de calme plat quoi, par certains aspects, mais c'est parce que c'est vous en fait qui choisissez, vous prenez le temps de choisir, et je pense que si c'est présenté comme ça, c'est que vous avez tout à fait vos raisons. Et voir que vous avez raison dans l'absolu de faire comme ça parce que vous vous écoutez et vous jetez pas sur le premier venu, la première venue, parce que vous avez déjà goûté à ça et c'est pas forcément ce qui vous correspond le mieux. On va demander un message conseil du tarot sur le comment avancer par rapport à ces rencontres potentielles et par rapport à ces situations. La tour, oh là là, cette tour elle est sortie pas mal dans la guidance générale. Il y a des choses à relâcher, hein. Peut-être des relations du passé à relâcher, des doutes personnels à libérer également. Il est temps de passer à autre chose, on me dit. Puis vous avez beaucoup d'arcanes majeures hein, qui sortent. Il est temps de passer à autre chose, les Gémeaux. Ouvrez-vous à de la nouveauté. Peut-être une relation qui peut prendre un tournant nouveau également. Hein. C'est pas forcément... mais il y a quelque chose de neuf qui rentre dans votre vie. C'est un peu vous qui provoquez également ce changement par l'acceptation des transformations qui s'opèrent en vous. Hein. Bon, on va regarder les messages de l'oracle maintenant pour vous. Je vais faire ça en 6 cartes. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, je range tout ça. Allez. C'est un peu vous qui allez décider de ce que vous voulez. On va essayer de voir un petit peu ce qui se joue en vous. On va essayer de regarder ce qui vient du passé, ce qui se joue actuellement en vous. Et puis, on va essayer d'ouvrir une fenêtre sur l'avenir. C'est un peu vous qui avez les clés là, je pense. Hein. Vous reprenez votre pouvoir sur une situation où vous aviez perdu de votre force intérieure, de votre pouvoir de décision sur ce que vous vouliez dans votre vie. Allez. Alors en 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? L'ancrage hein, par rapport au plaisir. Vous comprenez mieux hein, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait du bien ou pas, et vous arrêtez de vous faire du mal. Je pense qu'on est sur ça. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, les amours de Marlowe.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Il y a eu une rencontre par le passé tournée vers les faux semblants et l'influence. Vous voyez ce diable? Cette rencontre, elle avait l'air forte, hein, mais vous vous rendez compte avec du recul que finalement, ce n'était pas ce que ça avait l'air d'être. Ouais, toxicité. Alors, dans la ville, on est sur des lieux publics, là, je pense. Quelque chose qui est en lien peut-être avec un travail, avec l'immobilier. C'est possible qu'on ait ça. Ou dans votre ville, dans votre maison, il y a eu quelque chose, on est venu vous impacter jusque dans votre lieu d'activité. Ça peut parler de ça. La toxicité au travail ou l'insincérité ouais, je pense que ça peut être ça, hein, au travail, effectivement, ou dans le lieu d'occupation. Ok, bon, et là, on en est où? Alors, ouais. Il y a une prise de conscience, je pense, par rapport au frein qu'a été cette trahison, par rapport à l'enfant intérieur qui vous habite, hein, que vous êtes en train de peut-être de guérir d'une certaine manière, que vous êtes en train de transformer. Ouais, vous voyez que vous avez été trahi quelque part, que vous avez rêvé de quelque chose qui n'existait pas ou qui n'était pas là. Peut-être que vous avez fantasmé ou qu'on vous a fait croire aussi, parce qu'il y a quand même ce magicien. Les cadeaux sont toujours là. Il y a encore des cadeaux, mais vous savez que ce sont des faux cadeaux. Vous savez que ce sont des cadeaux destinés à faire avancer la relation ou l'échange dans une certaine voie. Et vous, le cadeau justement que vous vous faites, c'est de sortir de cette illusion. D'accord. Et vers où vous allez là pour voir? Alors, ouais. Vous vous mettez... alors ici, j'ai la notion de sevrage, en fait, de la dépendance, du poids de quelque chose. Vous allez vous mettre au vert, vous distancier de cette situation qui vous pèse. Hein. Vous sentez bien, il y a vraiment cette prise de conscience. Alors, ça ne veut pas dire que tout se fait d'un coup. Saturne rétrograde à partir du 17 juin. C'est important de le prendre en considération. Cette rétrogradation, elle fait venir dans votre vie un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. D'accord? Et le temps fait partie de nos vies. Il vous impose sa leçon. L'évolution est peut-être lente et les changements sont difficiles, mais il y a un mouvement qui est lancé, il faut avoir la foi. Mais effectivement, par le fait de vous mettre en vacances, un petit peu en pause, ça va permettre d'accompagner le mouvement. Et puis ici, ouais. Ah d'accord. Alors pour certains, il y a aussi l'idée de mettre de la droiture, de la rigueur, de la justice peut-être, entre cette personne qui vous court après et vous-même, et ainsi de la ralentir, de l'empêcher de vous affecter, de vous nuire. Donc, ok. Là, pour certains, il y a des prises ouais, il y a des plaintes portées, hein, pour certains, pour pouvoir... parce que j'ai du harcèlement, là, avec le diable, hein, qu'on avait tout à l'heure. Il y a du harcèlement pour limiter les dégâts, pour empêcher la personne de vous nuire. On est sur ces énergies-là. On met la justice entre cette personne et vous-même. On va prendre un conseil du tarot sur cette situation. Comment avancer? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il y a des choses à libérer, des décisions à prendre. Peut-être que vous hésiterez, mais en même temps, il y a des choses à trancher. D'accord? On me dit qu'il y a un deuxième message. Oh oui, sortir du doute. Alors surtout, ne pas vous laisser manipuler par vos propres pensées peut-être, mais également par une personne, une situation, un ami qui vous veut soi-disant du bien, ou bien cet individu-là que je ressens depuis tout à l'heure, qui est vraiment présent, qui va peut-être vous culpabiliser, essayer de vous prendre un petit peu par les sentiments. Surtout pas de ça, hein. Il y a besoin d'être, voyez, un peu comme la justice, hein, qu'on a là, aveugle, et voilà. Ne pas vous laisser emporter par les détails qui sont insignifiants, mais aller à l'essentiel. Regardez les choses pour ce qu'elles sont. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce que la personne, elle prend soin de la relation? Non. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à libérer.
Et surtout pas se culpabiliser. Allez, il y a un autre conseil, ouais. Et puis on nous redit, hein, voir du monde, tisser du lien, rencontrer d'autres personnes, c'est aussi ça, la clé pour vous épanouir sur le plan sentimental. Voir d'autres visages, quoi. Laisser rentrer de la nouveauté, du neuf dans votre vie, hein. Ok. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.